Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui une petite vidéo du coup pour les scorpions pour ce mois d'août, pour voir un petit peu du coup qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce que l'on pourrait du coup avoir à vous dire, les possibilités ou les conseils à vous donner. Donc, pour les scorpions, pour le mois d'août, qu'est-ce que l'on aurait à vous dire? Alors, bon, bah magnifique. Déjà, première carte, on vous parle de cadeaux, les scorpions. Vous allez certainement avoir de belles choses qui vont arriver pour vous. De beaux cadeaux, des récompenses, ce genre de choses. En tout cas, vous devrez faire preuve de patience avec la carte de la tempérance. Faire preuve de patience, profitez-en pour observer ce qu'il y a autour de vous, voir la vérité dans votre situation, ajuster les petits détails qui ont besoin d'être ajustés afin de continuer à avancer coûte que coûte. Même si avec la carte de la lune, on peut vous parler d'éventuels doutes ou certaines incertitudes, suivez vos sens, écoutez votre intuition et ce que votre âme, votre corps et votre vérité a à vous dire. Tout ce qu'il y a autour de vous vous parle et ce n'est pas pour rien, c'est pour vous diriger vers la bonne situation. En tout cas, avec le 6 de Pentacle, on vous parle de partage. On vous parle de partage, que ce soit au niveau financier où vous auriez éventuellement, je ne sais pas, envie de partager, de payer un coup à boire à quelqu'un, d'aller faire un resto avec quelqu'un ou quelque chose comme ça. Sinon, on vous parle simplement également de partage et d'échange. En tout cas, vous n'allez pas hésiter à mettre des distances, à prendre vos distances par rapport certainement à certaines situations, certains liens ou certains obstacles que vous pourrez rencontrer. Ça va vous faire travailler sur votre patience et sur votre patience, hein, tout simplement, hein, ou sur le fait de devoir vous organiser, de devoir prendre le temps d'observer ce qu'il en est. En tout cas, avec l'As d'épée, on vous parle du fait que vous pourriez apprendre des vérités, ou voire même dire des vérités qui pourraient justement vous permettre de voir certainement clair au niveau d'éventuels doutes et incertitudes qui pourraient venir à vous. Alors, avec le 9 d'épée, on vous parle qu'au niveau émotionnel, vous allez véritablement rencontrer des blessures qui vont se réveiller, telles que la trahison, l'abandon, le rejet. Vous allez ressentir un impact de ce genre de blessures, tout comme également vous pourriez ressentir d'autres ressentiments pas très agréables, plutôt qui tirent vers le négatif, mais justement, est-ce que le fait de partager, d'en parler, ne pourrait pas vous aider à sortir de ce genre d'énergie et à apaiser ces doutes, ou en tout cas toute autre énergie que vous pourriez ressentir? Il est possible qu'il y ait des difficultés à exprimer ce que vous avez au fond de vous, à parler, à dialoguer avec certaines choses, et c'est pour ça éventuellement que vous avez besoin de distance également pour mettre de l'ordre et prendre un temps de réflexion afin de trouver les mots justes et qui vous conviennent. En tout cas, avec le 4 d'épée, on vous parle d'un temps de repos et d'introspection. Prendre le temps de réfléchir et de faire en sorte de trouver, de faire un point avec vous-même. Le but avec la reine de Pentacle sera de trouver ou de continuer à élaborer votre complétude, votre stabilité, votre bonheur, votre bien-être avant toute chose. Même si je tiens à le préciser, on peut être heureux, mais on aura toujours par moments des petites phases d'obstacles, des petits tests de la vie pour voir où on en est, ce que l'on veut et ce qu'il en est réellement de nous, et si on est prêt à passer à l'étape suivante. En tout cas, le 10 de bâton vous parle de beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, du stress, voire même peut-être des choses que vous pourriez laisser, des choses que vous pourriez lâcher. Parce que oui, c'est vrai, hein, c'est pas mal hein, d'avoir tout de même beaucoup de travail. Mais à un moment donné, est-ce que vous en prenez pas un petit peu trop sur vos épaules et par le fait de cela, vous vous retardez? En tout cas, vous allez avoir envie de construire de nouvelles bases et cela pour reprendre votre place, être à l'écoute de vos rêves, de votre intuition, de vos sens et réaliser les choses qui vous tiennent réellement à cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit ici du coup les scorpions pour ce mois d'août? Vous allez avoir des cadeaux, sinon vous allez vous laisser l'opportunité de vous faire des cadeaux. En tout cas, il y a quelque chose qui se joue au niveau de la communication. Peut-être que justement pour l'instant vous n'avez pas les mots ou vous n'arrivez pas à trouver la bonne manière d'exprimer ce que vous avez à exprimer
par rapport à ce que vous pouvez ressentir et selon ce que vous rencontrez comme situation, vous n'allez pas hésiter à prendre un peu de distance, à vous mettre un petit peu à part pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir justement vous laisser un temps de repos déjà pour vous guérir, pour vous faire du bien, pour vous recharger, mais également pour vous permettre aussi certainement de voir beaucoup plus clair et peut-être même faire un point par rapport à la situation que vous rencontrez. En tout cas, cela va vous demander temps, patience, réflexion, afin de pouvoir véritablement réfléchir, faire une introspection, faire un point et surtout vous reposer. Il est possible également que vous appreniez des vérités ou que vous ayez à dire des vérités. En tout cas, il y a la vérité qui va éclater d'une manière ou d'une autre. Ça devrait pouvoir vous permettre de lever des doutes et des incertitudes et d'être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition. En tout cas, vos sens vont s'éveiller beaucoup plus. Ça vous permettra de repérer ce qui fait réellement votre bonheur, votre complétude, de vous aligner encore plus, d'être dans votre stabilité, dans votre bien-être, de prendre en main vos responsabilités et de passer à l'action. En tout cas, vous allez véritablement avoir tout de même des ressentis relativement négatifs, mais ce n'est pas pour rien, c'est pour pouvoir justement passer outre ces ressentiments, les outrepasser, les comprendre, les guérir et vous permettre d'avancer malgré cela. Il faudra peut-être même à un moment donné partager ce que vous ressentez pour pouvoir y trouver des solutions par rapport au poids qui est sur vos épaules, que ce soit au niveau de beaucoup de travail, de beaucoup de responsabilités ou de beaucoup de charges en fait que vous prenez sans même vous en rendre compte. Essayez d'analyser qu'est-ce qui vous pèse réellement, essayez de voir si vous ne pouvez pas vous débarrasser un petit peu de ce poids et si vous ne pouvez pas peut-être laisser des choses au passé. En tout cas, il est possible que justement vous ayez envie de reconstruire de nouvelles bases, de vous permettre de la nouveauté, d'élargir votre base déjà actuelle, afin de récupérer votre place telle qu'elle en est réellement, d'être à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions, de réaliser ce que vous souhaitez et de vous permettre enfin d'être à votre place sûr de vous et d'avancer une bonne fois pour toutes. Donc bon, mis à part quelques énergies pas top, va y avoir un travail qui va se faire et qui va être bénéfique pour vous, les scorpions, pour ce mois d'août. Ouais, les scorpions, vous allez réellement réfléchir, être en introspection, faire un point avec vous-même. Ça va être nécessaire. Soit vous l'avez déjà commencé, sinon vous allez l'entreprendre. Et ce n'est pas pour rien que vous allez faire cela. Attendez. Oh, pardon. Donc, ce n'est pas pour rien que vous allez faire cela, c'est pour pouvoir vous permettre de continuer à réaliser vos projets, de vous permettre une totale renaissance et d'élaborer sincèrement ce que vous désirez voir apparaître dans votre vie. Avant de toute façon avant de pouvoir réaliser quoi que ce soit, il est important de savoir comment faire et là où vous allez. Si vous ne savez pas comment faire et là où vous allez, ça peut se révéler compliqué. La vie fait en sorte de régler, de rééquilibrer les choses et fait en sorte surtout à ce que chacun ait ce qu'il mérite. Mais dans tous les cas également, même pour vous, on vous conseille d'essayer de vous rééquilibrer et d'être juste dans vos paroles, dans vos actions et dans vos décisions. Tout comme autant, pour certains, il pourrait y avoir certaines démêlées avec la justice qui trouveraient une issue. Eh bien, en tout cas, tout ça va se passer déjà à l'intérieur de vous-même parce que du coup, la maison peut représenter la maison. Attendez, il y en a une là. La maison peut représenter la maison, c'est un fait, mais ça peut également vous représenter vous à l'intérieur de vous-même, votre monde intérieur. Donc déjà, tout ça, il va y avoir beaucoup de travail à l'intérieur de vous-même, mais tout comme autant, vous allez passer du temps chez vous, tout simplement. Mais en même temps, j'ai envie de dire, si vous avez besoin de repos, le meilleur endroit tout de même, c'est son foyer. Surtout si vous avez un foyer où vous pouvez vous reposer, que vous êtes en paix avec votre lieu de vie, que vous avez vos énergies qui vous permettent réellement un repos bénéfique. Sachez qu'il est inévitable de prendre ce temps de réflexion pour renaître, tout comme ce temps de réflexion vous permettra également d'arriver à la fin d'une situation. Vous allez entrevoir de nouvelles directions, de nouveaux chemins. En tout cas, vous allez voir vos projets
et vous allez surtout avoir envie d'entreprendre de nouvelles choses et surtout de nouvelles directions. On va pas déconner, il y en a un petit peu, beaucoup. Peut-être que même pour certains, si vous avez des bons liens avec la famille, vous allez vous remettre au niveau, vous rapprocher de votre famille, ou si les liens avec votre famille sont pas top, eh bien vous allez, on vous conseillerait plutôt de mettre des limites et de vous respecter dans vos limites par rapport à votre famille, et ce même si c'est la famille, pas de pitié. Voilà, tout simplement, j'ai envie de dire aucune pitié, et ce même avec la famille, surtout avec la famille. En tout cas, il y a une discussion, il y a des échanges qui vont vous mettre dans une grande réflexion. Et ces échanges vont vous permettre également d'arriver à une fin de trouver une conclusion, tout comme ces échanges sont inévitables pour vous, les scorpions. Vous allez devoir travailler sur la culpabilité que vous pourrez ressentir. Sachez bien que ce qui a déjà eu lieu, ce n'est pas modifiable. Repérez vos erreurs, retenez la leçon et avancez. Le fait de vous culpabiliser, le fait de peut-être regretter certaines choses ne fera que vous retarder dans votre avancée. En tout cas, il est possible bel et bien que vous devriez prendre des choix justes et équitables pour vous, dans le respect de vous-même, et ce face à des personnes qui sont vos amis ou par rapport à une personne avec qui il y a un lien particulier. C'est bel et bien pour vous, sinon cette carte peut éventuellement représenter quelqu'un d'autre, mais ça, je vous laisse libre cours de l'interpréter. Et sachez qu'il y a certainement une séparation avec quelqu'un qui a eu lieu ou qui devrait avoir lieu. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup, les scorpions, dans ce tirage pour le mois d'août ? Vous allez avoir besoin d'un temps d'introspection, de réflexion, de mise au point avec vous-même. Ça va arriver par rapport à une discussion qui aura lieu ou qui a déjà eu lieu. Cette réflexion et cette discussion sont inévitables, mais ça va également vous amener vers une conclusion qui vous permettra, par le biais de cette mise au point qui sera faite, qui vous permettra d'élaborer vos projets et une totale renaissance pour vous. En tout cas, vous devrez également travailler sur une culpabilité que vous allez ressentir d'une manière ou d'une autre. Sachez qu'il va falloir s'en débarrasser. Si vous ne vous en débarrassez pas, ça va être compliqué d'entrevoir de nouvelles directions et de nouveaux chemins, voire même des nouveaux projets. Pardonnez-vous par rapport à cette culpabilité, repérez vos erreurs, retenez la leçon et dites-vous que tout simplement ce qui a été fait est fait, et vous ferez de votre mieux pour ne pas répéter les événements qui ont déjà eu lieu. En tout cas, vous aurez envie de prendre de nouvelles directions, de nouveaux chemins. Vous aurez envie d'entreprendre un voyage, même si vous pourrez ressentir quelques craintes par rapport au fait d'entreprendre ce nouveau voyage. Il sera important tout de même de vous laisser libre cours, d'essayer d'aller vers de nouvelles directions. La vie fait en sorte de rééquilibrer les choses et vous incite également à vous rééquilibrer et à faire en sorte d'être juste dans vos paroles, dans vos choix, dans vos décisions et dans vos actions. Et ce, même si c'est par rapport à des amis ou par rapport à une personne avec qui il y a un lien bien particulier. Peut-être que vous pourrez vous rapprocher de votre famille si vous avez de bons liens avec la famille. Si ce n'est pas le cas, mettez des limites également pour être dans le respect de vous-même et de votre bien-être. Famille ou amis, les gens se doivent un minimum de vous respecter. Et pour cela, vous allez devoir leur montrer comment faire. En tout cas, beaucoup de choses vont se passer par rapport à vous, à l'intérieur de vous, de votre monde intérieur, tout comme vous allez passer énormément de temps chez vous, ou sinon il pourrait y avoir des modifications par rapport à une maison. Peut-être que vous allez refaire votre maison, que vous allez modifier la déco, que vous modifierez du coup votre aménagement, ou même, voire pour certains, un éventuel déménagement. En tout cas, ce tirage vous concerne. Cette carte peut également concerner quelqu'un d'autre ou représenter une autre personne qui fait partie de votre vie. Cela, je vous en laisse le libre cours de l'interpréter si ça vous parle ainsi. Mais sachez que vous vivez une séparation avec quelqu'un, mais cette séparation n'est certainement pas due et n'est pas arrivée pour rien. C'est pour vous permettre une réflexion et une bonne mise au point afin d'avancer, d'évoluer. Alors les scorpions, nous allons faire un petit tirage en croix pour vous avec le Béline pour voir un petit peu qu'est-ce que Monsieur Béline pourrait avoir à nous dire à ce niveau-là.
pour vous les scorpions, pour le mois d'août. Un petit tirage en croix, tout simple, efficace. Waouh, ben écoutez, malgré ces ressentis qui sont ressortis, ces petits espaces d'énergie négative ou de situation négative, vous avez la plus belle carte du jeu, c'est-à-dire la carte bleue. Donc bonheur qui annule toutes les autres cartes d'une manière ou d'une autre. Il est possible que l'amour rentre dans votre vie. Soit un regain dans un couple déjà existant, soit une nouvelle rencontre, soit une mise en couple avec quelqu'un, mais dans tous les cas, écoutez, bonheur, amour. Donc il est possible que dans le mois d'août, de grandes choses se jouent au niveau de l'amour pour vous, les scorpions. En même temps, j'ai envie de dire, si vous faites un point avec vous-même et que vous mettez en tête de vous faire respecter coûte que coûte par rapport à ce que vous désirez en amour, il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas ainsi. Tout dépend bien sûr de ce que vous allez faire et de ce que vous allez créer. Donc justement, réfléchissez et faites les choses de la meilleure des manières pour vous et en étant dans la bonne décision pour votre bien-être. J'ai envie de dire, de toute façon, les personnes qui vous veulent réellement, elles se battront pour venir à vous et pour vous gagner et vous mériter. Bon, beaucoup de bouleversements par contre pour vous les scorpions. Hein. Ouais, beaucoup de bouleversements pour vous, préparez-vous, il va y avoir pas mal de modifications dans votre vie. Alors, il est inévitable qu'il y ait des événements qui se passent, tout comme c'est la fin d'une situation qui arrive. En tout cas, vous avez totalement l'intelligence et la déduction nécessaires pour pouvoir arriver à cette fin et à cette conclusion. Nouveau départ, vous allez créer de nouvelles choses. Vous allez même avoir des échanges et des nouvelles par rapport à certaines personnes et vous allez même avoir une invitation et l'opportunité de parler et de vider votre sac. Certainement, tout ça vont créer ces bouleversements. Donc j'ai envie de dire, très joli, sincèrement, très très joli. Des événements qui arrivent à leur fin et de la nouveauté qui arrive pour vous les scorpions, donc magnifique. Et bien justement, en parlant d'amour, on va faire un petit point un petit peu plus ciblé sur l'amour avec cet oracle avec le grand oracle de l'amour. Il y a des projets qui vous tiennent à cœur, les scorpions. Des projets que vous voudriez voir arriver, se réaliser d'une manière ou d'une autre. Mais que pour l'instant, vous mettez de côté, vous essayez d'oublier peut-être parce que vous avez eu espoir dans une relation à ce que cela arrive, mais que ça n'a pas pu se faire. Essayez déjà en fait d'élaborer des projets pour vous. Du coup, vous êtes prudent en amour. Vous faites preuve de prudence. Après, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Si à un moment donné, vous êtes tombé sur des personnes pas très bienveillantes, ce n'est vraiment pas plus mal. Et vous êtes prudent également par rapport à par rapport avec qui vous aurez des relations charnelles. Vous faites attention également par rapport à votre désir. Vous vous sentez certainement un petit peu perdu, paumé, un petit peu comme dans ce labyrinthe. Ben, pour sortir de ce labyrinthe, ben, va falloir le traverser. Vous ne pouvez pas le contourner. Si vous le contournez, vous allez retourner inévitablement. Pourtant, vous auriez envie de faire preuve de tendresse et d'avoir de la tendresse, mais peut-être que justement, vous y mettez tout de même certaines limites pour ne pas non plus abuser de cette tendresse. Ou pour ne pas que d'autres abusent de votre tendresse, parce que vous êtes des personnes, les scorpions, qui donnent énormément, et des personnes très tendres, mais peut-être trop d'un coup. Donc, est-ce que justement, il ne serait pas plus juste d'essayer de donner de manière plus modérée ? Déjà, ne serait-ce que pour vous-même, vous vous gardez un petit peu d'amour à vous-même. Alors peut-être qu'aussi vous avez remarqué certaines choses qui ne sont en fait pas réelles. Vous avez remarqué certaines illusions qui ne sont pas la vérité. Et c'est vrai que oui, quand des illusions tombent, eh bien ça fait mal à l'ego. L'ego nous pique bien comme il faut. Donc n'hésitez pas également aussi à calmer votre ego et à lui dire de fermer un petit peu sa bouche et qu'il s'occupe un peu de ses affaires. Parce que si vous laissez votre ego vous prendre un peu trop d'énergie, eh bien malheureusement vous ne pourrez pas vous guérir réellement parce que vous n'aurez pas de place pour laisser cette guérison arriver. Ouais, vous aviez des espoirs dans des projets qui peut-être n'ont pas pu se réaliser, qui font que du coup vous avez été perdu et vous allez vous sentir perdu par rapport à cela. Et vous êtes certainement tombé sur des personnes qui ont essayé de vous mettre sous votre emprise. Enfin, sous leur emprise. Donc attention
Attention à ceux qui abusent de votre gentillesse et de votre amour. En tout cas, il y a des choses qui se sont arrêtées, c'est pas pour rien, hein, justement, parce que peut-être que justement vous aviez espoir dans une relation qui en fait s'est pas forcément révélée être la vérité. Du coup, vous arrêtez. Vous arrêtez, vous mettez des limites et ça vous fait du bien, certainement, de mettre des limites pour éviter, bien entendu, que certaines personnes en profitent, quoi. Je veux dire, vous méritez pas ça, hein. Personne ne mérite ça, sincèrement. En tout cas, on vous demande de faire preuve de plus de légèreté, de pas trop vous prendre le chou quand même et de pas non plus vous stigmatiser. Le but, c'est pas de vous stigmatiser. Vous avez commis des erreurs, certes, retenez-les, essayez de retenir la leçon et essayez de ne pas les répéter, les erreurs. Mais n'allez pas vous flageller, donc faites preuve de légèreté, soyez indulgent avec vous-même pendant ce temps de guérison, ce sera important. Les scorpions, qu'est-ce qu'il en est? En tout cas, vous aviez des espoirs par rapport à des projets que vous vouliez construire, élaborer, peut-être même avec quelqu'un. Dans tous les cas, vous avez des idées de projets en amour. Même si vous allez vous sentir perdu ou que c'est déjà le cas, vous essayez d'oublier l'emprise que quelqu'un a pu essayer de mettre sur vous ou qui a réussi à mettre sur vous. Sachez que l'emprise met énormément de temps à partir. Ça ne part pas comme ça. Il ne suffit pas de quitter la personne. Peut-être même que conseil pour limiter, je dirais, l'emprise de quelqu'un, peut-être même que vous pourriez faire appel à quelqu'un qui pourrait, au niveau énergétique, vous aider à apaiser votre ego, votre mental, et à vous sortir la négativité que vous avez pu accumuler et à abaisser en fait ce niveau d'emprise, à vous aider à augmenter votre protection et à vous aider à augmenter votre force intérieure pour vous libérer de cette emprise. Mais la seule et unique façon de sortir d'une emprise, c'est de travailler, de penser à soi, de se fixer des objectifs. Enfin, la seule et unique. L'une des solutions, plutôt, pardon. Faut penser à vous. Il faut justement avoir une grande force de caractère pour pouvoir vous dire, bah non, cette personne a voulu me faire croire ça, ça et ça. J'estime que c'est pas la vérité, en tout cas, c'est pas la mienne. Moi, j'aimerais plutôt réaliser ça, ça, ça et ça. Si vous voulez le faire, faites-le. Parce qu'en tout cas, vous essayez d'oublier une emprise, quelqu'un a dû abuser de votre tendresse, de votre amour, de votre gentillesse. Et justement, ça fait que maintenant vous êtes prudent, prudente, et que vous arrêtez les choses parce que vous avez vu clair dans les illusions qu'on a essayé de vous faire croire être vraies. Même si vous avez eu beaucoup d'attirance pour cette personne, vous faites preuve de beaucoup plus de légèreté à ce niveau-là, et vous faites également beaucoup plus preuve de prudence par rapport au désir que vous pouvez ressentir par rapport à une personne. Donc voilà, soyez indulgents avec vous, hein, les scorpions. N'allez pas non plus vous flageller pour rien. Permettez-vous une grande guérison, ça vous fera du bien et faites un point sur ce que vous méritez réellement, surtout en amour. Là, le but sera de vous permettre un renouveau et ça part de vous. En tout cas, à savoir que pour ceux qui le désirent, qui ont des questions, vous pouvez me contacter. J'ai mes coordonnées dans le descriptif. Les consultations sont également possibles et les soins sont également possibles. Voilà, des soins basiques et simples, mais sachez que c'est possible. Alors, il y a certainement quelque chose à régler par rapport à votre passé, les scorpions. Peut-être que vous avez besoin de faire un point avec le passé, de retenir les leçons qu'il a eu à vous apprendre et avancer en ayant ces leçons qui vous seront riches d'enseignements. Ouais, vous avez connu des injustices qui vous ont perturbé dans votre harmonie, mais c'est une harmonie que vous pourrez retrouver, je vous rassure, mais qui vous ont mis face à la trahison. Eh oui, ah bah oui, ça... si ça arrive pas, c'est pas drôle. En tout cas, on vous demande de voir la vérité dans cette situation. Si on vous met en fait dans l'injustice et la trahison, c'est pour que vous arrêtiez en fait de laisser déjà des personnes de ce genre qui pourraient vous faire ça rentrer dans votre vie, pour que vous dégagiez toute chose négative qui se rapproche de ça de votre vie et que vous vous permettiez réellement de créer ce que vous souhaitez. En tout cas, vous devriez plutôt chercher à vous rééquilibrer. Justement. Parce que les injustices sont là également pour vous montrer ce que vous ne voulez plus. Essayez de tirer les possibilités que chaque situation vous offre et la positivité qui va avec. Quel est le résultat positif que je peux tirer de cette situation? Qu'est-ce que je peux faire pour transformer cette énergie en énergie positive?
En tout cas, oui, ça vous a touché en plein cœur, ça vous a fait mal, ben, bien entendu. En même temps, j'ai envie de dire, la trahison, ça fait du bien à personne, hein. Croyez pas, c'est... Mais juste, voilà, vous avez déjà pris assez cher, n'allez pas vous en rajouter. Dites-vous bien que la personne qui perd le plus par le biais d'une trahison, c'est la personne qui vous trahit. C'est cette personne qui a perdu, en fait, au final, parce qu'elle perd quelqu'un de bien. Voilà, tout simplement. Vous perdez quelqu'un qui vous a fait du mal. Donc au final, c'est un beau cadeau, ça vous fait de la place pour accueillir peut-être une personne beaucoup plus bénéfique dans votre vie. Les changements concrets peuvent arriver. Et si vous voyez la vérité par rapport à votre passé et aux éventuelles mauvaises choses que votre passé a pu vous faire remarquer, et que du coup vous changez votre comportement et que vous changez les choses, eh bien vous pourrez vous rééquilibrer, retrouver cette harmonie et vous apporter enfin de bonnes choses. Parce que l'on vous demande de faire preuve de bienveillance, mais surtout envers vous. Et pas envers n'importe qui pourrait du coup en abuser et vous faire ressentir une injustice. En tout cas, il est possible que vous ayez un total renouveau au niveau énergétique et que tout cela n'arrive pas pour rien. Si tout ça arrive, c'est bel et bien pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Waouh, magnifique, quelle belle carte. Sachez, les scorpions, que vous avez une grande force intérieure pour pouvoir arranger les choses, pour pouvoir arrêter avec les situations, les personnes et les énergies d'injustice et de trahison. Vous avez la force nécessaire pour le faire, donc n'allez pas vous culpabiliser de rien, essayez de limiter l'impact de ces blessures et de ces énergies négatives sur vous, pensez à vous, à votre bien-être et faites-vous respecter tel que vous le méritez. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les scorpions, au niveau énergétique ? Il y a des choses auxquelles vous devez voir clair et vous devez voir la vérité sur votre passé, sur votre expérience, que vous ayez ressenti de la justice ou de la trahison. Il est temps de changer votre comportement pour ne plus laisser cela rentrer dans votre vie. En tout cas, sachez que vous devez voir la vérité bel et bien dans les situations que vous avez connues. Faire preuve de bienveillance, mais surtout envers vous, pour vous permettre de vous rééquilibrer, de trouver votre harmonie, afin d'accueillir ces nouvelles énergies qui vont vous aider à faire ce travail, l'équilibrage et une harmonie. En tout cas, vous avez beaucoup d'amour et votre chakra cœur est certainement très développé, mais il a certainement été endommagé par ces blessures qui vous ont causé de la négativité. C'est normal, on est humain. Voilà, il nous arrive des mauvaises choses, ben ça fait mal, c'est logique. Mais justement, permettez-vous un temps de guérison, n'allez pas vous flageller, n'allez pas vous faire du mal. Dites-vous que ce sera une belle leçon et qu'au final, les personnes qui sont les plus perdantes, ce sont ceux qui vous ont fait du mal parce qu'ils perdent quelqu'un de bien et vous, ça vous fait de la place pour accueillir de meilleures choses dans votre vie. Par contre, soyez sélectif dans les personnes que vous laissez entrer dans votre vie, bien entendu. En tout cas, face à cette trahison, vous avez la force nécessaire pour pouvoir évoluer, avancer et ne plus laisser ce genre de situation vous impacter autant et vous faire autant de mal. Alors, nous allons faire 3 petites cartes conseils justement pour voir ce qu'il en est. Réfléchissez avant d'agir, pensez bien justement aux actions que vous voulez mettre en place et quel serait l'impact qu'elle aurait. Le but n'est pas de se précipiter parce que si vous vous précipitez, il est possible également que vous n'utilisiez pas les bons mots ou que vous soyez maladroit dans votre façon de faire et là par contre vous allez vous prendre des reproches. Donc ne laissez pas non plus opportunité aux reproches de se passer. Soyez fidèle à vos engagements. Si vous parlez et que vous donnez votre parole, tenez votre parole, sinon on pourra vous faire des reproches. Régénérez-vous, laissez-vous un temps de régénération. Acceptez les déceptions avec grâce. Donc acceptez les choses qui vous ont fait du mal pour pouvoir justement apprendre, évoluer encore et encore. Donc la réflexion avant l'action ou les prises de parole, prenez les bons mots et les bonnes actions. Ne laissez aucune opportunité aux personnes autour de vous de vous donner des reproches. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous savez que vous avez été droit et carré au maximum possible, et tant mieux. Par contre, il serait important d'être aligné entre vos mots et vos engagements. Il faudra vous permettre également un temps de guérison, un temps de régénération, et accepter les mauvaises situations qui viennent à vous, parce que ça vous permettra de sortir de situations qui n'ont plus de place dans votre vie, d'apprendre de bonnes leçons et d'avancer une bonne fois pour toutes. Si les choses arrivent, ce n'est jamais pour rien. Alors les scorpions, nous allons faire un petit point du coup au niveau énergétique pour vous pour ce mois d'août.
Alors, on m'indique donc 46 500 sur 60 000. Alors, vous avez pas mal d'énergie hein, pour le coup, certainement pour pouvoir vous guérir des blessures, voir la vérité et vous apporter ce renouveau au niveau de votre bien-être. Et on me parle du chakra de la gorge. Donc, en voyant la vérité de votre situation et en prenant les bons mots, vous pourrez échanger, partager, parler, dire les choses telles que vous le pensez à votre manière. Faites en sorte de bien réfléchir avant de prendre la parole pour pouvoir vous faire comprendre au mieux possible, bien entendu. Voilà les scorpions, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.